et bienvenue dans ce nouveau vlogmas. Je viens juste de filmer le book haul. Je suis déjà en retard pour la raclette de chez mes parents. Enfin, en retard. Il faut que je parte dans 6 minutes. Let's go. Vous allez avoir quelques images de raclette, probablement quelques images de petits chats, de petits chiens, de gros chiens. Et puis, en fait, ce vlogmas, je triche un peu, mais je le préfère. Je préfère le faire sur le week-end parce qu'aujourd'hui, je vais être en famille, je vais pas vous filmer grand-chose. Bonjour Luna. Je vais pas vous filmer grand chose et demain on va être en marathon lecture, donc au moins je pourrais vous parler un peu de mes lectures. C'est pour ça que j'ai filmé le book haul aujourd'hui, pour vous mettre le book haul demain. Comme ça lundi vous avez le vlogmas du week-end. Voilà. Let's go. Luna, tu vas être sage? Elle va pas être sage, on le sait tous. C'est Possy souvent qui est pas sage. Tayo, au secours. Au secours. Let's go la raclette. Let's go. It's cold outside, but the fire keeps us warm. We can spend the night underneath the mistletoe. And I've gotten you a present that I put under the tree. Tomorrow it is Christmas, the first for you and me. The snow is falling down and the storm is on its way. But as long as you're around, everything will be okay. 'Cause all I wanna do is spend this holiday with you. Tomorrow it is Christmas, the first for me and you. Coucou, je suis actuellement en live. Je pense qu'à force vous connaissez ce décor. On est en plein marathon lecture du dimanche et je me suis dit que c'était le bon moment pour vous faire en vlog le point sur mes lectures. Il est 10h47, on vient de lancer la toute première session après avoir pas mal papoté. Tout le monde est très religieusement en train de lire et moi, voilà, ils m'entendent pas normalement, je vérifie quand même. Et du coup, je vais vous montrer un petit peu ce que je vais lire aujourd'hui. On verra à la fin de la journée si j'ai eu raison. Hier, vous l'avez vu, j'ai pas lu du tout. Je suis allée chez mes parents et c'était chouette. C'était un beau moment, en plus j'ai vu mes grands-parents et tout, donc c'était chouette. Petite raclette. Et là, du coup, par contre, aujourd'hui, on va carburer niveau lecture, je vous montre ça. Du coup, je vais enfin terminer Le Faucheur de Sorcières. Je vous ai dit, je vais enfin parce que il me reste que dalle à lire. Il me reste ça, tu vois, c'est n'importe quoi. Il me reste ça à lire. C'est une honte. C'est une honte et clairement c'est mon premier but là du marathon lecture, c'est on termine Le Faucheur de Sorcières et finir. Ensuite il faudrait que je me mette à jour dans 24 étoiles pour Noël, on est le 8, j'ai lu jusqu'au chapitre 5, donc là j'arrive au chapitre 6, une vieille bique avec un bouquet de fleurs et toujours une vieille bique. J'ai le chapitre 7, procrastine aujourd'hui, ce sera toujours cette fée. Et le chapitre 8, il n'y a pas de rose sans épines. Voilà. Et ensuite, je vous l'avais montré, j'ai acheté une BD de l'avant, sauf que j'ai toujours pas commencé. Donc j'ai 8 chapitres à rattraper. Enfin, 8 histoires en fait. 8 histoires. J'avais ouvert l'histoire numéro 1, je vous la remontre. Et puis je vous montrerai les graphismes des autres parce que du coup, c'est encore emballé. Voilà. Je vous reprends tout à l'heure. J'ai hâte de terminer tout ça, enfin d'achever mes goals, d'atteindre mes objectifs et puis de pouvoir commencer enfin une romance de Noël. On est quand même le 8 décembre, ça serait peut-être bien. Voilà. Ce que vous loupez en live, c'est ces moments-là. N'est-ce pas, monsieur Taillot? Regardez-moi ce bébé. Vous allez l'entendre ronronner, je pense. Bah oui. C'est les moments câlins. J'ai fini Le Faucheur de Sorcières et je ressors avec un gros mouet. C'était pas mal, mais je suis même pas sûre de lire la suite. Coucou baby. Coucou baby. Oh, il est trop mignon. Heureusement que t'es beau vu toutes les bêtises que tu fais. Mais du coup, Le Faucheur de Sorcières, c'était bien. Je suis désolée, j'ai pas de main pour prendre le livre parce que j'ai une main avec Tayo, une main avec vous. C'était bien, mais pour la fin un peu longue. Le fait qu'il y ait un trajet pendant les 3/4 du livre, c'est quelque chose qui me rebute la plupart du temps. Là, je trouvais ça pas mal fait parce qu'il y avait quelques péripéties. Mais j'ai pas eu de surprise. J'ai pas été étonnée, à part au tout début. Donc c'est dommage en fait de commencer un roman. C'est comme un peu, vous savez, Le Pont des Tempêtes, mais en moins bien. C'est-à-dire que tu commences avec un truc, mais
où t'es en mode waouh mais ça va détonner, ça va être incroyable, mais là malheureusement c'est retombé comme un soufflé. Donc je retombe avec un petit, allez on va mettre 3 sur 5 tu vois, mais vraiment ouais on serait sur du 2,5, 3. J'ai pas plus aimé que ça, au secours Taillot me prend la caméra, non. Et voilà, du coup un peu déçue. Donc après je vais continuer mes romans de l'Avent et ensuite je vais commencer ça. Donc j'ai le temps de vous en reparler, let's go. Heureux. Attendez, j'ai plus de batterie dans ma poignée, voilà. Toujours en live et je viens de me mettre à jour dans la BD et du coup je voulais vous montrer parce que j'ai tout détaché et je vais vous montrer vraiment les styles différents qu'il y a dans cette BD et qui pourraient vous intéresser parce que ce vlogmas c'est le numéro 9. Donc vous avez juste 9 histoires à rattraper en vrai si vous l'achetez demain, enfin pour vous aujourd'hui. Je pense que ça passe. Allez, ou pour l'an prochain peut-être. Donc la première je vous l'ai montré, c'était mignon avec des petits animaux. Ensuite, la deuxième, c'était très chou. On est au pays du Père Noël. C'est trop mignon. Et on fait plaisir à quelqu'un d'assez célèbre. Voilà, c'est tout ce que je dirais. La troisième, c'est totalement différent. Vous voyez, au niveau du style graphique, on est vraiment sur autre chose. Mais j'ai beaucoup aimé, c'était très magique aussi. La quatrième, oh, c'est celle que j'ai pas trop aimée. Voilà, j'aime pas trop, alors attendez, vous avez un vieux reflet, mais voilà, j'aime pas trop ce style graphique là, c'est pas trop mon truc. Je l'ai un peu moins aimé, un peu moins adhéré à celle-ci. La cinquième, oh la cinquième était mignonne, oh là là, la cinquième, enfin oh là là, c'était mignon. C'est en plus c'est Joryphe Chamblin et Annette Marna. C'était mignon au niveau du style graphique, c'était intéressant, et puis la conclusion est très mignonne, voilà. La sixième, c'était pas mal. Sacré lutin. C'était pas mal. La septième, c'était mignon aussi. Et la huitième, t'invite à être un enfant sage. C'est de Romain Pujol et Horn. Et on te dit que si tu es le plus gentil, eh bien tu découvres dans cette histoire ce que le Père Noël t'offre si tu es le plus gentil enfant du monde, voilà. Et du coup, demain, on verra pour la 9e. Attendez, on triche. C'est quoi le style graphique? Oh, ça a l'air très particulier. Bon, écoutez, je vais essayer de vous montrer chaque histoire dans chaque vlogmas, ça serait cool, ou presque, parce qu'il y aura des vidéos préfilmées comme le book haul que j'ai sorti aujourd'hui, mais voilà, du coup, j'en suis ici, je suis à jour, et écoutez, j'ai plus qu'à me mettre à jour dans celui-ci. Il me restait, 6, 7, 8, il me reste une trentaine de minutes, je crois, donc largement possible, et après, j'aimerais bien commencer un Noël à Christmas, et voir un peu ce que ça donne. Voilà. Et merci beaucoup d'être avec moi sur le live aujourd'hui pour ceux qui y sont. Parce qu'en plus, quand je vous dis que j'ai un rectangle blanc qui est arrivé sur mon retour, mais heureusement pas sur le stream, mais c'est n'importe quoi. Et du coup, franchement, il faut vraiment que je redémarre mon PC, mais je suis contente que les gens soient là, même si j'ai des petits bugs. C'est cool, c'est cool que ça fonctionne. Voilà, je vous reprends après. Heureux, j'ai même pas mis dans le bon sens. Je reviens pour la petite conclusion de ce petit vlogmas parce que je suis bien à jour dans 24 étoiles pour Noël, j'ai lu jusque là. Regardez, j'ai tout lu. C'est pas mal, mais je sais pas si je vais pas me lasser de découvrir toujours des nouveaux personnages. J'aimerais bien qu'on revienne vers les anciens, donc du coup à mon avis ça va bientôt arriver, parce qu'on arrive quand même près de la moitié du bouquin. Ouais non, le 8, bon il reste encore 4 jours avant la moitié, mais voilà, c'est pas mal. C'est pas mal de destinées différentes, particulières, avec, je sais pas, vraiment des chemins de vie différents. J'aime bien et en même temps c'est un peu trop court pour pouvoir s'attacher aux personnages. Voilà. Mais de toute façon, je pense que tous les romans de l'Avent maintenant sont comme ça. Enfin, pas maintenant, mais vraiment sont comme ça, sont construits comme ça. Et du coup, je pense que je préfère quasiment la BD de l'Avent que j'ai achetée là. La petite BD de l'Avent avec les petites histoires en 4 planches me plaît beaucoup. Voilà, c'est vraiment une bonne surprise, je suis très contente de l'avoir achetée. Et du coup, vu que je suis à jour dans tout, j'ai commencé un Noël à Christmas de Tracy Hendry. Franchement, j'ai lu le prologue, hein, vraiment. Regardez mon super marque-page. J'ai lu le prologue, donc chapitre 1, vous voyez. Vraiment, j'ai pas avancé beaucoup. Mais alors,
Ce qui me perturbe un peu, c'est la plume. Je comprends pas pourquoi on fait une plume un peu quelque chose que j'appellerais pompeux, un peu pompeuse, dans un roman, une romance de Noël young adulte. Vous voyez ce que je veux dire? Après, c'est traduit, donc c'est pas forcément la volonté de l'autrice. Je sais pas si c'est la traduction ou quoi, faudrait lire en anglais. Mais par exemple ici, Finlay, on peut savoir ce que tu traficotes, m'a-t-il apostrophé avec le ton péremptoire qui le caractérise. Genre vraiment cette phrase, après il y a d'autres trucs, mais vraiment cette phrase, je me suis dit mais pourquoi tu mets ça dans un livre young adulte? Enfin, le ton péremptoire. Genre, tu fais lire ça à quelqu'un de 13, 14, 15 ans, péremptoire, déjà apostrophé, ça serait compliqué. Péremptoire, tu vois. Alors oui, je comprends, on les élève un peu, c'est bien, mais je sais pas. Là, j'ai un petit souci avec la plume. J'espère que ça va pas durer. J'espère que le reste va me plaire. Voilà. On verra. On verra, vous le saurez dans les prochains Vlogmas. C'est ici en tout cas que je vais vous laisser sur ce Vlogmas lecture. Pour le coup, j'ai bien avancé quand même. J'ai enfin terminé Le Faucheur de sorcières. Je suis à jour dans la BD de l'Avent, je suis à jour dans le roman de l'Avent. Et j'ai même commencé ma première romance de Noël. Je suis plutôt fière de moi. Voilà, et le tout avec ma première raclette. Est-ce que c'est pas le week-end des premières? Franchement, c'est pas mal. Le week-end des réussites, on va dire ça. En tout cas, je vous remercie d'avoir regardé jusqu'ici. Je vais vous reprendre face moi. Je disais donc, je vous remercie d'avoir regardé jusqu'ici. J'espère que ce Vlogmas vous a plu, même si je sais pas s'il est court ou pas. J'ai vraiment du mal à me faire une idée en fonction des rushs. J'ai aucune idée de combien de temps j'ai filmé. J'espère qu'il sera pas trop long, parce qu'un Vlogmas, c'est pas fait pour être long. En tout cas, je vous remercie d'avoir regardé jusqu'ici. N'hésitez pas à me laisser un petit pouce bleu du soutien. N'hésitez pas à me laisser un petit commentaire. Qu'est-ce qu'on va mettre? Des étoiles. On met des étoiles parce que c'est la réussite aujourd'hui. J'ai réussi à finir le Faucheur de sorcières. Je suis à jour partout. Même le Vlogmas, tu vois, il est quasi filmé. Il est 16h et pas 23h comme d'habitude. C'est le Vlogmas de la réussite. Voilà. Et puis bah du coup, n'hésitez pas à vous abonner si ça n'est toujours pas fait. Et puis moi, je vous dis à demain pour un nouveau Vlogmas. Hold up, I am on my way. I'm in motion. Let's go to the ocean. Yeah, let's go outside. We can hang out on the beach with our freedom.